Ignorer les Écritures, c'est ignorer le Christ. Bienvenue dans Parcours Biblique dans Logos CMF. Dans l'émission d'aujourd'hui, nous introduirons l'évangile selon saint Matthieu. Matthieu, fils d'Alphée, est parfois appelé par son surnom Lévi. Il vit à Capharnaüm et est publicain ou percepteur d'impôts. Matthieu est l'un des 12 premiers apôtres et a donc été témoin de beaucoup de choses qu'il a décrites. Il connaît très bien l'Ancien Testament et il y fait souvent référence dans son évangile. En qualité de publicain, il a besoin de communiquer avec les Juifs comme avec les Romains et doit parler l'araméen et le grec. Une preuve que Matthieu parle le grec est qu'il utilise dans son texte original la forme grecque des noms d'Ésaïe, de Jonas, d'Élie et même de Jésus, plutôt que la forme araméenne. L'évangile de Matthieu est vraisemblablement destiné aux Juifs. Matthieu présume que son auditoire connaît déjà les traditions et coutumes juives. Il cite souvent l'Ancien Testament pour aider les Juifs à reconnaître le Messie promis. Il souligne que le Sauveur descend de David et organise ses écrits de sorte que les Juifs puissent retrouver leur histoire dans la vie de Jésus-Christ. À l'époque des événements décrits par Matthieu, les Juifs cherchent à se libérer de l'oppression romaine. Beaucoup d'entre eux considèrent Jésus comme leur libérateur, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il ne les délivrera pas des Romains. Du fait qu'il écrit pour les Juifs, Matthieu note souvent dans son témoignage des événements et des principes qui peuvent les intéresser. Il insiste spécialement sur les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Messie qui s'accomplit dans la vie de Jésus-Christ. Certaines de ces prophéties sont que le Christ naîtra d'une vierge, qui naîtra à Bethléem et qu'il fuira en Égypte avec sa famille. Matthieu est le seul évangéliste à mentionner la visite des mages à l'enfant Jésus et l'apparition de l'étoile en Orient. Le massacre des enfants de Bethléem, plusieurs des paraboles du Sauveur, le compte-rendu le plus complet du sermon sur la montagne et le fait que plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Matthieu présente Jésus-Christ de Nazareth comme le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament. L'évangile de Matthieu peut être divisé en 5 livres avec un prologue au début et 2 récits à la fin. Et vous noterez que chaque livre est composé de 2 parties. Une section narrative et un discours. Une section narrative n'est rien d'autre que une partie de l'évangile qui raconte un événement. Donc, nous avons le prologue, généalogie et récit de l'enfance, généalogie de Jésus, naissance de Jésus, adoration des mages, fuite en Égypte et massacre des innocents. Le premier livre, proclamation du règne de Dieu. La section narrative parle du début du ministère. Discours, le sermon sur la montagne. Livre 2, ministère en Galilée. La section narrative parle du cycle des 10 miracles, pendant que le discours, le sermon missionnaire. Livre 3, controverses et paraboles. Section narrative, incrédulité et hospitalité des Juifs. Discours, les paraboles du règne. Livre 4, formation des disciples. Section narrative, divers épisodes antérieurs au voyage à Jérusalem. Discours, le sermon sur l'Église. Livre 5, Judée et Jérusalem. Section narrative, voyage à Jérusalem et événements dans cette même cité. Discours, le sermon eschatologique. Et enfin les 2 récits, le récit de la passion et le récit de la résurrection.
La fois prochaine, nous amorcerons le prologue avec la généalogie.